Salut les gars, j'espère que vous allez bien. 2023 est là et non, ce n'est pas l'année de mon retour sur YouTube. J'ai pas spécialement prévu de recommencer à faire des vidéos de manière régulière sur YouTube. Mais face à l'insistance, à votre insistance, et je vous remercie pour ça, je me fends quand même d'une petite série de vidéos pour vous présenter mon matériel de pêche mis à jour, parce qu'effectivement, depuis que j'ai arrêté les vidéos, ça va faire 3 ans, ça a pas mal évolué. Alors, il y en a beaucoup qui me suivent sur Insta, enfin beaucoup. Il y en a qui me suivent sur Insta et du coup qui réclament un peu une mise à jour parce que ils voient beaucoup de matos passer et ils se demandent un peu où j'en suis. Et donc aujourd'hui, je commence une série qui sera composée de 3 vidéos afin de vous présenter mes ensembles. Alors la première vidéo, c'est celle-ci et ça va concerner les ensembles donc brochets comme indiqué dans le titre. Ensuite, il y aura une vidéo pour mes ensembles pour le black bass et une vidéo sur les ensembles perches. Je ne pense pas vous faire une vidéo sur mon matériel mer et exo parce que je pense que ça va pas intéresser grand monde. J'ai donc préparé les cannes de la plus légère à la plus puissante. On va faire d'abord les ensembles casting, on finira avec les ensembles spinning parce que j'en ai beaucoup moins. Et je vais essayer de pas trop m'attarder. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Là, je pourrais rentrer plus dans le détail explicatif de pourquoi tel choix, de mon ressenti sur telle canne ou sur tel moulinet. Mais voilà, on a un certain nombre d'ensembles à présenter et je ne veux pas vous pondre une vidéo d'1 heure. Allez, c'est parti. On va commencer d'abord avec la moins puissante de la bande, même si c'est déjà une canne assez puissante, mais l'air de rien, pour pêcher le brochet, j'utilise plus d'ensemble léger. Ça m'arrive de pêcher le brochet avec une MH, mais en fait, c'est quand je cherche le bas, c'est que j'attrape des brocs. On commence donc avec cette Depth Sidewinder. Donc, c'est la Bush Viper GP. C'est une canne assez spécifique qui prend de 7 à 56 grammes. Bon, la vérité, c'est qu'à 7 grammes, bon courage pour sentir quelque chose parce que c'est une canne à frog. Enfin, en tout cas, c'est une canne pour pêcher le hardcover. Donc, la frog étant la technique, je dirais, reine en hardcover. Même si c'est une canne que j'utilise énormément pour pêcher avec des swim jigs. Parce que moi, j'aime beaucoup pêcher en ripping avec les swim jigs. Et donc, il faut une canne très puissante pour pouvoir arracher les herbiers. Et cette canne répond parfaitement aux besoins. C'est une canne qui a la particularité d'être montée avec des anneaux, avec un montage d'anneaux brésilien. Donc les anneaux vont faire le tour du blanc pour finir façon canne spinning. C'est une canne donc qui mesure 7 pieds, soit 2,13 m. La particularité, c'est qu'elle peut prendre une tresse très résistante. Elle est annoncée pour des tresses entre 50 et 100 livres, ce qui est énorme, mais en fait pour pêcher dans les hardcovers, c'est ce qu'il faut. Donc moi je l'ai montée avec une 65 livres, je pense que c'est la bonne tresse. Et le tout est équipé d'un moulinet Shimano Antares DC, le modèle 2016, pas le tout dernier, je ne l'ai pas encore rentré en DC, je ne sais pas si je le rentrerai. Mais voilà, un super ensemble, vraiment très très puissant pour sortir les brocs désherbés. Deuxième ensemble, c'est donc une Tenryu Injection BC80H, donc 80 pour 8 pieds, soit 2,43 m. H, c'est pour heavy, donc c'est une canne qui est faite pour prendre des leurres de 15 à 45 grammes. La particularité de cette canne, c'est que c'est une canne à crankbait que j'utilise donc quasi exclusivement avec des crankbaits grands plongeurs. J'aime beaucoup chercher le brochet avec les crankbaits, notamment au Léman. Même si vous avez dû vous en apercevoir, je pêche beaucoup moins le Léman parce que la pêche au Léman n'est plus ce qu'elle était, comme on dit. Hein. Je l'ai équipé avec un Calcutta Conquest, un 201 DC, donc ratio lent, ce qu'il faut pour pêcher au crank grand plongeur, pour avoir du couple et pas défoncer la mécanique. Parce que si vous prenez un ratio rapide, ça va fonctionner. Mais par contre, le moulinet, lui, il va pas aimer. Vous allez constater une usure prématurée de votre matériel. Troisième ensemble, on est du coup passé chez Evergreen avec une Kaleido, c'est une Black Stallion Black Series. Black Series parce que les poignées sont noires, sinon normalement il y a du liège. Moi j'aime pas trop le liège, même si la Tenryu en a, mais pas les autres. C'est une canne qui peut prendre de 10 à 84 grammes avec une action qui est vraiment top, donc une action assez puissante, mais avec une belle souplesse en pointe, ce qui permet vraiment de pêcher avec énormément de leurres différents. Si je dois partir en voyage et que je dois emmener une seule canne,
c'est celle-là que je prends. C'est vraiment une canne, je peux balancer un chatter de 14 grammes, comme je peux balancer, ou même de 10 grammes, comme je peux aller pêcher avec un swing bait de 3 onces, genre un slide swimmer 175. Donc c'est vraiment une super canne. J'ai vraiment, enfin je crois que je la quitterai jamais celle-là. J'ai fait des super sorties de pêche avec, j'ai attrapé des poissons incroyables avec cette canne. Alors c'est une canne qui mesure 2,16 m, soit 7 pieds et 1 pouce, ce qui la rend assez polyvalente autant du bord qu'en bateau. Dessus, vous avez actuellement un Shimano Antares HG qui n'est à l'origine pas le moulinet que j'avais monté dessus. J'avais monté un Excense XG, enfin Excense DC XG, donc le modèle 2017 que je viens de vendre. Je pense peut-être rentrer le nouveau Antares DC en XG ou alors un Excense, mais je pense que l'Antares sera plus polyvalent et donc correspondra mieux à cette canne qui, comme je vous le dis, est une reine de polyvalence. Quatrième ensemble, donc on reste chez Evergreen. Ici on est toujours sur la gamme Kaleido. La seule différence c'est que c'est une Inspirare GT, donc celle-ci en l'occurrence c'est la Grand Cobra GT, qui est une canne que j'utilise pour pêcher au swimbait essentiellement. C'est une canne qui fait 6 pieds 11, donc un peu plus courte que les autres, qui fait 2,10 m. C'est une canne que j'ai spécifiquement achetée pour pêcher au swimbait du bord. Donc pour mes pêches du bord, c'est pratique d'avoir une canne un peu plus courte quand je veux pêcher précis. Donc en fonction du milieu, si c'est un grand milieu, bien sûr, c'est pas celle-là que je vais prendre parce que je vais avoir besoin de chercher la distance. Mais quand j'ai besoin de pêcher précis, comme par exemple quand je vais aller en polder en Hollande comme j'ai fait l'année dernière et comme je vais refaire cette année, c'est une canne qui est très appréciable. C'est quand même moins galère de pêcher un canal de 3-4 mètres de large avec une canne courte qu'avec une canne longue. Donc cette canne là, elle fait 6 pieds 11 pouces, soit 2,10 m. Elle prend de 10 à 112 grammes. Alors je ne l'utilise pas sur la plage basse, hein. Moi je vais l'utiliser entre 2 et 3 onces pour les swingbaits comme je vous disais. Donc en général c'est entre 50 et 80 grammes à peu près les swingbaits. On va compter que c'est des swingbaits de 14 à 18 cm à peu près. Dessus j'ai donc monté un moulinet avec un ratio rapide. Parce que pour animer les swingbaits à la manivelle notamment, c'est pas mal d'avoir un ratio rapide. C'est donc un Calcutta Conquest DC une fois de plus, mais dans sa version HG, donc avec une récupération beaucoup plus importante. Ensemble suivant, on reste chez Evergreen. Là, on est dans la série Heracles, ce qui est une série un cran en dessous de la série Kaleido, même si ça reste des cannes très haut de gamme. Ici, on est en présence de la Acteon Magnum 82XX. Alors 82, c'est pour 8 pieds 2 pouces, soit 2,49 m. La spécificité de ce canne, c'est que c'est une canne à big bait qui va prendre entre 1 et 6 onces, 28, 168 grammes. C'est de mémoire une canne qui avait été plus ou moins développée pour l'utilisation du Balam 300. Alors même si le Balam 300 fait 6 onces justement et donc va être sur le haut de la puissance de la canne, moi j'ai pas trop de mal à lancer le Balam avec. C'est pas la canne que je vais privilégier pour lancer le Balam, mais ça se fait plutôt bien. C'est une canne qui est super confortable parce qu'une fois de plus, chez Evergreen, ce qu'ils savent très bien faire, c'est des cannes légères avec une souplesse de sion en pointe qui est vraiment hyper confortable, hyper agréable, notamment pour animer les swingbaits, ce que j'utilise beaucoup maintenant. La particularité ici dans cette présentation, c'est que j'utilise un conversion grip. Donc en fait, c'est tout simplement le talon qui est différent. En fait, c'est une canne, très peu de gens, je pense, le savent. C'est une canne qui est vendue avec un talon qui est beaucoup plus long à la base, en tout cas pour la 82 Magnum. Là, on est en configuration 79, donc c'est la même Heracles mais avec un talon plus court. Et donc j'ai acheté en fait un deuxième talon qui a été prévu spécialement pour passer, elle est longue et je touche le plafond, pour passer sur les deux versions. Donc moi j'aime bien avoir le talon plus court quand je pêche pas des grands milieux, parce que pour lancer c'est quand même plus agréable, un peu plus précis. Le talon long, je vais l'utiliser surtout sur les grands milieux. Dessus, j'ai monté, pareil, un moulinet qui est devenu légendaire, pourtant il n'est pas si vieux que ça. Donc c'est un Antares DC, mais dans sa version MD, Monster Drive, XG, donc récupération très rapide. Pareil, là c'est un moulinet qui est très utile pour animer les swingbaits à la manivelle, donc principalement là on parle de hard swingbait pour animer à la manivelle. Un soft swimbait, à part faire des pauses, ça ne s'anime pas vraiment à proprement dit comme pourrait s'animer un swimbait dur. Super ensemble, super ensemble. Le Monster Drive à la base qui est un Antares, on pourrait penser qu'il est prévu pour lancer genre de 10 à 80 grammes. C'est un moulinet que j'utilise jusque donc 170 grammes. Je sais que certains l'utilisent jusque 200 grammes, voire plus. Jusqu'ici, il n'y a
pas bougé, il dit rien, donc je suis plus que content de l'utilisation Big Bait que je fais de ce moulinet. Canne suivante, on traverse le monde et on part en Amérique, on est chez Dobbins. Donc là on est sur une canne qui est purement et simplement destinée à pêcher au hard swimbait. C'est une canne que j'ai achetée en 2012. Donc une canne qui est assez vieille, qui a pas mal vécu, sur laquelle j'ai fait remplacer 2 anneaux, mais qui est toujours en parfait état, même si la poignée est un peu marquée, honnêtement, elle est toujours top. C'est une canne qui m'a accompagné dans ma découverte du big bait et que j'adore utiliser, même si c'est une canne qui est un peu surcotée en termes de poids. Elle est annoncée pour faire 2 à 8 onces, soit 56-224 grammes. Honnêtement, 224 grammes, je suis pas très à l'aise pour lancer de tels poids avec. 170 grammes, 180 grammes, je trouve qu'elle gère bien. Au-delà, j'ai un peu l'impression de lui tirer sur la gueule. Après, la particularité des Japonais, qu'ils n'ont pas la même utilisation que nous Français à lancer au-dessus de l'épaule. Eux, c'est souvent des lancers sous la canne. Et donc, du coup, ils vont peu contraindre la canne, ce qui leur permet d'avoir, entre guillemets, une plage haute plus étendue que ce que nous, on va utiliser en Europe. Enfin, en tout cas, c'est mon ressenti personnel. Ce qui fait aussi qu'ils ont tendance à utiliser des petits moulinets. J'ai vu des mecs pêcher big bait avec des méthanium. Bon, pourquoi pas. Moi, perso, le méthanium, je lui mets pas plus de 40 grammes. Je ne juge pas. Longueur, on est sur du 8 pieds, donc 2,43 m, 2,44 m. Puissance, donc 56, 224 grammes, je l'ai déjà dit. Moulinet, je viens de rentrer pour cette canne qui a repris du service parce qu'elle était, elle était en convalescence pendant longtemps, avant que je trouve quelqu'un de suffisamment qualifié pour me changer les anneaux. Dessus, j'ai mis un Ryoga, un 15-20 HL, donc pareil, ration rapide, pour pouvoir une fois de plus facilement animer avec la manivelle. Après, pour les pêches d'hiver, quand je vais mettre des gros swimbaits souples et que je vais ralentir ma pêche, ultime coquetterie, j'ai un Ryoga 15-20 en CC Crazy Cranker, donc ratio lent, que je trouve top pour faire nager notamment les McDraft 10 pouces, vraiment lentement pour aller réveiller les brochets un peu endormis par les eaux froides. Allez, on passe à la suivante. On retrouve ma fidèle et presque légendaire Depth Huge Custom. Je vous épargne le nom barbare qu'elle a, on va dire 81 RF. 81 pour 8 pieds 1 pouce, RF pour Regular Fast. 8 pieds 1 pouce, 2,46 m. Elle prend de 14 à 280 grammes. Une fois de plus, je trouve que la plage haute est un peu surestimée. Je ne vous parle même pas de la plage basse. Lancer 14 grammes avec ça, oui, ça va les lancer avec le bras de levier, tout ça. Par contre, ressentir quelque chose avec, c'est une autre histoire. Pareil, c'est une canne que j'utilise pour les soft swim bait et les hard swim bait de grosse taille, donc je dirais plutôt les giant bait. Super canne, franchement rien à dire, une action très spécifique. Ici aussi, on est sur un montage brésilien, donc avec les anneaux qui vont tourner autour de la canne pour finir avec un montage spinning, ce qui évite la rotation de la canne dans les combats, et notamment celle-là qui a attrapé quelques poissons trophées. C'est plutôt agréable d'avoir ce genre de solidité. Ouais, super canne, je crois que maintenant c'est très difficile à trouver, comme l'a été ma F10 à l'époque. Dessus, un gros moulinet. Avant, j'avais du Conquest 301. J'ai eu des soucis de fiabilité sur la pignonnerie du 301 avec cette puissance de canne. Je suis passé sur un 401. Depuis, ça ne bouge plus. Donc, je suis très content et je ne la changerai pas, je pense. En tout cas, à moins que je trouve une équivalente avec un talon un peu plus long. Je lui rajouterai bien 10 cm de talon pour pouvoir vraiment pas tâter. C'est bien d'avoir un grand bras de levier, mais un peu plus de talon, c'est plus de confort pour lancer du lourd toute la journée. J'ai oublié de préciser RF pour Regular Fast, qui est l'action de la plupart de mes cannes swimbait, à savoir que ce sont des cannes fast, donc avec la plupart du blanc qui va avoir une action rapide, mais avec quand même une grande partie du sion qui travaille en souplesse, ce qui permet justement de venir accompagner les animations, les jerks en fait, parce que finalement un swimbait ça se jerk pas mal, et je trouve ça vraiment optimal pour l'utilisation de ce type de verre. Non te mueves, puta. Ah, ils sont trop longues les cannes. Et enfin, celle qui squatte sur la table parce qu'elle est beaucoup trop longue pour être derrière. Ma canne vraiment pour envoyer du très lourd.
C'est celle pour finir avec une bonne scoliose. On retourne aux États-Unis, on est chez Dobyns, parce que Gary Dobyns, il n'y a pas à dire, quand il s'agit de faire des cannes à swimbait, il sait s'entourer. Et du coup, il sort toujours des cannes vraiment comment dire, très étudiées, vraiment optimisées. Donc vous voyez à la taille du blanc que là, on n'est pas sur une petite canne, on est vraiment sur une grosse canne. Spécificité de la Dobyns, sa longueur déjà, 9 pieds, donc 2,74 m. Je vous parlais de bras de levier pour lancer juste avant, donc là on a un talon qui est vraiment long, c'est vraiment idéal pour pouvoir lancer des très gros leurres. Donc c'est une canne qui est annoncée avec une plage de puissance de 8 à 20 onces. Ouais, rien que ça, donc de 224 grammes à 20 onces, 560 grammes. Alors honnêtement, une fois de plus, je trouve que c'est vraiment surestimé en termes de plage haute. Même plage basse, tu peux lancer plus léger. Hein. Honnêtement, tu lances un balab avec ça passe crème. Par contre, plage haute 560 grammes, honnêtement, je le ferai pas. Après, j'ai pas de leurre de 560 grammes de toute manière. J'ai des leurres, je pense que maximum un jour, je lancerai peut-être 400 grammes avec. Et encore, je n'ai pas de leurre de 400 grammes. Pour l'instant, les leurres les plus lourds que j'ai, ça doit faire un maximum 350 grammes. Et c'est déjà bien relou à lancer pour dire les choses. Par contre, une fois de plus, on retrouve l'action de l'autre Dobyns, donc une action régular fast avec une belle souplesse de pointe qui est vraiment très agréable pour animer les swims. Même chose que sur la depth, un Conquest 401 parce que ça bouge pas, ça fait pas défaut. C'est vraiment un ensemble top pour ce genre de pêche. Oh putain, je dois la poser sur la table. Allez, maintenant on passe aux enceintes spinning, ça va aller vite, j'en ai que deux. On est ici sur la Ilex The Artist Dark Elf, une canne que j'ai eu la chance de pouvoir racheter à un ami, qui est vraiment une super canne. Donc The Artist, on est sur la série haut de gamme de chez Ilex. C'est une canne qui fait 7 pieds 10, donc 2,38 m. Donc j'aime bien avoir, c'est une canne longue pour pêcher du bord, c'est vraiment bien. Quand les brochets sont sur des petites proies, c'est vraiment agréable d'utiliser cette canne. Je l'ai montée avec un moulinet qui a un ratio rapide parce que c'est une canne que j'utilise surtout sur des pêches rapides. Parce que pour moi, petite proie, pêche rapide, c'est pas déconnant. Après, c'est une canne qui est aussi très sympa à utiliser sur les pêches à gratter, pêche que je déteste, même si je m'améliore, j'essaye. Mais voilà, super canne à pêche. Du coup, vu que j'aime bien les pêches rapides, comme je le disais, je l'ai équipé d'un moulinet à ratio rapide. Ici, on est sur un Shimano Excense de la dernière série, les 2021. Là, c'est un 4000, donc ratio XG, donc vraiment un ratio à récupération importante. Super ensemble, vraiment très sympa à utiliser. Il bouge plus. Ah la cata! Putain de bordel! Ah, c'est sympa! Alors, c'est laquelle qui bouge en premier? Celle-là, elle vient là. Putain, mais c'est enfer, quoi! Alors, dernière canne, on reste chez Ilex, on est sur leur série Element Rider, qui me semble est une série plutôt destinée à la mer, pêche côtière, type bar, lieu, ce genre de choses. Moi je la destine à l'eau douce, c'est la Rising Phoenix, donc une des plus puissantes de la gamme. Elle prend de 20 à 100 grammes, particularité elle fait 2,50 m, avec pareil un sion assez souple en pointe, ce qui permet d'apporter un peu de confort quand on pêche en traction. 20 à 100 grammes, ça me permet de pêcher avec les divinateurs de 55 grammes comme les divinateurs de 85, pêcher aussi avec des maxi lipless, tout en ayant un petit peu de confort. On va dire que mon dos a une meilleure autonomie avec cette canne que si je pêchais en casting. Je trouve qu'ergonomiquement le spinning a plus de sens. Moulinet à fort ratio, parce que pour pêcher en traction, il faut avoir un très gros ratio, parce que je dirais 99% des touches se font à la descente. Donc il faut pouvoir récupérer la bannière très rapidement pour ferrer. Cette canne m'a permis l'année dernière de faire un petit broc de 105 éléments, donc c'était plutôt cool.
Moulinet Shimano Vanquish, série 2019. C'est le 5000 en XG, donc ratio rapide, grosse récup. Super ensemble pour ces pêches-là. Voilà, voilà. Voilà, comme je vous disais, je rentre pas dans le détail de l'action spécifique de chaque canne, des technologies utilisées par les blancs, des rampes d'anode, ce genre de choses. L'idée, c'est pas de vous perdre, c'est pas de vous prendre une vidéo d'une heure où je vous présente 10 cannes. Cependant, vous avez compris que chaque canne a une utilisation spécifique. Je dis pas qu'il faut avoir une canne par technique, c'est pas indispensable. Moi, c'est quelque chose qui me passionne. J'ai effectivement une belle collection de cannes à pêche, j'en ai pas 4000, mais voilà, globalement j'ai une très belle collection. Je suis très content de pouvoir m'offrir ces jouets-là. C'est un vrai plaisir de les utiliser. Alors bien sûr, plus vous avez de cannes, moins vous les utilisez dans la saison. On peut très bien faire toutes les pêches du brochet avec 2 voire 3 cannes à pêche. Quand j'ai commencé, je pêchais avec une seule canne à pêche, ça m'allait parfaitement. Maintenant, voilà, avec le temps, tu as envie d'essayer une nouvelle technique ou tu te passionnes pour une technique, donc tu as envie d'avoir quelque chose d'un peu plus précis. Moi, en l'occurrence, c'est vraiment le swim bait qui m'anime depuis quelques années, donc effectivement, je commence à avoir quelques cannes à swim. J'espère que ça vous a plu. Prochaine vidéo, je pense que ce sera mes ensembles pour le black bass. Vous risquez d'en revoir. Des cannes, pas beaucoup, mais voilà, il y a certaines cannes que j'utilise aussi pour pêcher le black bass parce que notamment je pêche aussi le black bass au swim bait. Dans ce cas-là, vous pourrez passer les sections qui ne vous intéressent pas. Je vous dis à très bientôt. Pour ceux qui ne connaissent pas, si vous voulez vous abonner à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne. Je dirais qu'aujourd'hui, si vous voulez me suivre, il vaut mieux être sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Insta, ça me fera plaisir. Ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien et puis de voir que on poste pas dans le vent et qu'on a un peu d'audience. Je vous dis à très vite. Allez, ciao ciao.